On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 1000 personnes qui vont souhaiter faire l'aliyah entre la fin du confinement et peut-être l'été. S'il y a un début de fin de confinement, il est possible que d'ici cet été, 1000 personnes qui n'ont pas encore de dossier ouvert à l'agent juif, c'est important de le dire, donc des gens qui ne prévoyaient peut-être pas une aliyah à court terme, qui vont vouloir rejoindre l'État d'Israël. Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov et Moadim les Simcha. Bonjour Daniel, Moadim les Simcha. Alors, heureux de vous retrouver ce matin en cette fin de Pessah, quasiment fin de Pessah, alors qu'on est toujours en confinement dans l'État d'Israël. Quel est le message que vous souhaitez nous faire passer ce matin ? Oui, alors c'est un bouclage qu'on va essayer de débloquer ensemble. D'abord au niveau effectivement de la crise, tout le monde espère qu'il va peut-être y avoir des assouplissements après la fête de Pessah. Au niveau politique aussi également, on espère que le confinement qui dure depuis plus d'un an maintenant va également se relâcher et qu'on va enfin avoir un gouvernement pour l'État d'Israël qui le mérite tellement et ses citoyens qui le méritent tellement. Et donc, je pense que toutes ces questions de confinement à la veille de la fête de Pessah, de la fin de la fête de Pessah et à la veille, en fait, de la traversée de la mer Rouge, puisque ce 7e jour de Pessah, en fait, signifie et nous rappelle le passage de la mer Rouge après la sortie d'Égypte. Ben, tout ça, c'est finalement, on espère un message de nouveauté, peut-être qui va fleurir sur le monde et peut-être également sur le peuple d'Israël après ces fêtes de Pessah. Je pense qu'il n'y a personne dans le monde en général et j'espère également personne en Israël qui ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que nous apprenions au niveau collectif, mais également au niveau individuel de cette période qui a été tellement bizarre et tellement particulière pour chacun d'entre nous. Et puis finalement, on pourrait se poser la question, finalement, quel va être notre propre passage de la mer Rouge, puisque à l'époque, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a fait un miracle extraordinaire pour permettre aux Juifs de traverser, on va dire, de l'esclavage vers le don de la Torah. Il fallait absolument traverser la mer. Et nous savons que depuis, c'est souvent une association entre l'homme et Dieu. Dieu fait sa part de travail, mais c'est également à l'homme de faire sa part de travail. Et personnellement, je me pose la question de savoir qu'est-ce que, au niveau personnel et au niveau collectif, nous avons appris pendant cette période pour pouvoir justement traverser cette mer et peut-être chanter une nouvelle Shira. On sait également qu'à la sortie de la mer Rouge, les Béné Israël, les enfants d'Israël ont entonné une chanson, que Moshe a entonné une chanson, que le peuple juif a chanté, que les femmes ont chanté, que tout le monde a chanté. Et peut-être que nous avons besoin aujourd'hui de la suite de cette chanson, de composer des nouveaux couplets au niveau personnel et au niveau collectif. Après tout ce qui s'est passé pendant cette dernière période, le confinement, le virus, avec ou sans Zoom, des problèmes, se reposer la question de l'unité du peuple juif au niveau politique, mais également au niveau de la société israélienne, également des rapprochements, on va dire, de notre relation avec les Juifs de diaspora et cette relation tellement particulière entre les Juifs de France et Israël, ou les Juifs de France et même les Olim de France en Israël qui sont tellement inquiets également pour leurs frères en France ces derniers temps. Et tout ça, c'est la réflexion de ces derniers temps. Donc, alors, je voudrais peut-être justement dans cet esprit, justement, peut-être avec ce machal de la sortie d'Égypte et du passage de la mer Rouge, justement, peut-être vous poser une question par rapport justement à la leçon au niveau du collectif, plus qu'au niveau personnel, et justement dans cette relation que vous mentionniez à l'instant avec la relation avec la communauté juive de France. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé, et on parlait à l'instant avec l'aumônier général des hôpitaux en France, le rabbin Journeau, qui expliquait justement pourquoi, d'une certaine manière, la communauté a été durement touchée par le virus en France. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque part, il y a quelque chose qui a changé dans cette relation entre l'État d'Israël et la communauté juive de France sur différents plans? Parce que, vous le savez, on l'a déjà entendu, et à Kalita peut-être plus qu'ailleurs, puisqu'on s'occupe d'intégration des Olim de France. Souvent, on disait, on entendait les Juifs de France dire, s'il y a un véritable problème, eh bien, nous pourrons partir en Israël. Et c'est une phrase qui était récurrente dans la communauté juive de France, et on a vu à quel point, finalement, dans la conjoncture actuelle, elle était
impossible à concrétiser et qu'il y avait des situations dans lesquelles, eh bien, même s'il y a un problème sérieux, eh bien, on ne peut pas obligatoirement se réfugier en Israël. Ça, c'est quelque part une leçon, à votre avis, qui va être présente dans la réflexion des Juifs de France, qui est présente dans la réflexion de ceux qui, ici, s'occupent de l'Aliyah et de l'intégration des Olim de France? Alors d'abord, c'est évidemment quelque chose de très compliqué ce que vous posez, Daniel, comme question. Très important, mais très compliqué également par rapport à la perception qu'on doit avoir de cette relation-là. Alors avant de parler d'Aliyah, il faut savoir que l'État d'Israël, même au niveau du ministère de la diaspora qui s'occupe pas du tout d'Aliyah, se pose depuis le confinement également des questions de savoir comment on peut encore et comment on doit encore renforcer cette relation avec les Juifs de diaspora. On sait tous très bien que dans les premières années de l'existence de l'État d'Israël, c'est la diaspora qui a permis à l'État d'Israël de survivre au niveau économique, avec des fonds gigantesques qui venaient de l'étranger. On sait très bien que ces derniers temps, c'est plus le cas. L'État d'Israël, certes, reçoit des dons de l'étranger, mais son économie n'est plus basée sur cela. Et donc, beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'une relation inversée où c'est à l'État d'Israël d'essayer d'apporter le maximum de soutien aux communautés de diaspora à travers le monde. Donc ça, c'est une première façon de répondre à la question. Par rapport à la question de l'Aliyah, puisque c'était également la direction de votre question, alors évidemment, d'un côté, il est loin de nous de juger. On n'est pas là pour juger ni pour essayer de savoir ce que chacun doit faire. Mais d'un autre côté, on doit être également à l'écoute, effectivement, de nouvelles voix, peut-être de quelque chose peut-être qui aurait peut-être effectivement changé dans la communauté juive de France, avec effectivement des gens qui se posaient peut-être la question et qui vont vouloir, dans les prochaines semaines, vouloir rejoindre l'État d'Israël, peut-être même directement au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Je ne vous cache pas que depuis à peu près maintenant 10 jours, nous recevons, et je reçois personnellement dans ma boîte mail et dans mon téléphone, des dizaines de messages de gens qui souhaiteraient éventuellement faire une Elia. On a fait une petite, on va dire, liste intermédiaire. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 1000 personnes qui vont souhaiter faire l'Alia entre la fin du confinement et peut-être l'été. S'il y a un début de fin de confinement, il est possible que d'ici cet été, 1000 personnes qui n'ont pas encore de dossier ouvert à l'agent juif, c'est important de le dire, donc des gens qui ne prévoyaient peut-être pas une Alia à court terme, qui vont vouloir rejoindre l'État d'Israël. Donc tout ça, c'est des gens qui nous envoient des messages, c'est pas encore des choses concrètes, donc il va falloir réfléchir à comment on fait pour pouvoir leur permettre de s'intégrer assez rapidement en Israël dans les prochains mois. Donc si, on va dire comme ça, que si effectivement il y a un changement de cap pour une partie de la communauté juive en France, donc l'État d'Israël et le monde associatif avec Qualité en tête devraient être extrêmement à l'écoute pour pouvoir permettre à ces gens d'arriver en Israël dans les meilleures conditions et faire le maximum de travail. Et tout ça, mon cher Daniel, alors qu'on n'a pas encore de gouvernement. Donc ça va être un gros challenge. Mais peut-être que ça a changé dans quelques heures, ça on ne peut pas savoir. Oui, maintenant, à partir du moment où on l'espère, effectivement, il y aura un gouvernement, est-ce que vous avez le sentiment que face aux priorités, il y aura des priorités, il y aura des priorités dans le domaine social, dans le domaine de l'emploi, etc. Est-ce que vous ne craignez pas justement que, on va dire, le ministère de l'Aliyah et de l'intégration risque de tomber entre les chaises et que finalement, il puisse faire les frais justement en cette période où on ne parle pas obligatoirement d'Aliyah, de coupes budgétaires qui pourraient, ou en tout cas de budgets qui pourraient aller ailleurs? Alors oui et non, évidemment, nous sommes conscients puisque nous sommes en contact tous les jours avec les administrations et différents ministres. Donc nous sommes complètement conscients que le premier souci de l'État d'Israël après le sortie du confinement va être effectivement de régler cette crise, d'apporter, on va dire, des solutions d'abord au niveau économique et également au niveau de la santé en Israël, d'améliorer le système de santé encore et de donner des solutions à tous les gens qui ont été touchés économiquement. Malgré tout et malgré cela, il faut savoir et il faut le dire à nos auditeurs, pour les gens qui sont depuis de nombreuses années en Israël, on le sait très bien, que l'État d'Israël est surtout fort dans les temps de crise, on va dire comme ça. Et je suis persuadé que s'il y a un appel des Juifs de France avec des centaines de familles qui veulent faire leur Aliyah, et qui appellent l'État d'Israël en disant nous voulons faire l'Aliyah, je ne vois pas l'État d'Israël dire à ces gens de rester chez eux et leur dire de ne pas venir en Israël. Donc s'il y a un vrai élan avec des gens qui veulent véritablement, de façon concrète, rejoindre l'État d'Israël et venir y vivre dans les prochains mois, l'État d'Israël établira un plan, j'en suis persuadé, et nous ferons tout pour que ça soit mis en place. Et c'est peut-être également un des
un des autres symboles, on va dire, de ce 7e jour de Pessah. On sait très bien que lorsque les Béné Israël sont arrivés devant la mer, ils ont un peu hésité de savoir est-ce qu'il fallait y aller ou pas. Et avant que le miracle ait lieu, le Midrash nous raconte, le Midrash que tout le monde connaît, que le fameux Narshon ben Aminadav a décidé, lui, d'y aller et de sauter à la mer. Et de provoquer un peu ce miracle, c'est-à-dire que c'est un peu le rôle de tous de faire le premier pas. Il faut, si les Juifs de France décident de faire le premier pas, ben nous serons avec eux, comme Narshon, à sauter dans la mer pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir les aider à accomplir leurs rêves. Alors, le 8 mars dernier, Ariel Kalita a organisé une grande journée de collecte qui a été extrêmement bénéfique avec près de 5 millions de shekels qui ont été collectés. 6 millions, corrigez-moi. 6 millions de shekels qui ont été collectés. Bien entendu, c'était avant cette période, quelques jours avant que l'on ne rentre en confinement. Kalita s'organise, mais j'entendais il y a quelques jours dans les médias israéliens qu'il y avait une décision qui avait été prise, qu'on l'on connaît, du gouvernement israélien annoncé par Benjamin Netanyahou sur l'attribution d'une allocation de 500 shekels à chacun aux enfants dans les familles nombreuses pour justement passer cette période difficile. Et beaucoup de gens ont dit certains ont effectivement besoin de cette allocation, mais d'autres peut-être pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas, et c'est une suggestion que nous faisons, que je fais en direct, sans peut-être préparation préalable, mais dites-moi si c'est envisageable, demander aussi peut-être dans la communauté francophone, dans les familles où cette aide n'est pas obligatoirement nécessaire, que celle-ci soit dirigée justement, que ces 500 shekels qui vont être attribués de manière sans distinction, de manière universelle à tous les Israéliens, tous les enfants, de la déplacer peut-être vers les familles d'Olim qui sont particulièrement touchées par la crise et en difficulté. Alors effectivement, d'abord cette allocation de Benjamin Netanyahou a été unique, c'est-à-dire que c'est une fois que ça va pas tomber tous les mois de 1000 shekels pendant les mois qui viennent. Pour l'instant, ça a été donné de façon à l'occasion de Pessah, oui. Et à l'occasion de Pessah, voilà, tout à fait. Et en fait, l'opération Israël Tzedaka by Kalita, qui a levé plus de 6 millions de shekels, effectivement, ne pouvait pas prévoir que cette crise allait arriver si vite. Nous avons d'ailleurs déjà aidé nous avons aidé 693 familles très exactement pour les fêtes de Pessah grâce à cet argent et grâce aux communautés, aux associations, aux fondations également, aux grands donateurs, on a plus de 1900 donateurs qui ont donné pour cette opération et on ne va pas les reciter ici. Mais c'est important maintenant de se préparer pour l'avenir, on va dire. Et c'est là que votre question devient pertinente, que le fait que l'État d'Israël ait donné pour Pessah, on va dire, un petit coup de pouce à plusieurs familles, y compris peut-être pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin, et leur donner une petite aide au moral, peut-être pour eux, c'est quelque chose d'important. La question maintenant qui va se poser, c'est de voir comment on s'organise pour l'avenir. Sur ces 6 millions, déjà 600 000 shekels ont été distribués au moment où je vous parle, rien que pour le mois d'avril, que pour le mois de Pessah. Et donc, on avait prévu de donner 500 000 shekels par mois, c'est-à-dire 5 000 shekels 500 shekels à 1000 familles pendant un an. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'organise pour la suite de la crise. Là, on s'organise en période de crise. Et une de ces organisations va être d'aller voir encore une fois les ministères de l'État d'Israël, s'il y a gouvernement, parce qu'il faut bien comprendre que sans gouvernement, c'est très compliqué de faire avancer ce genre de mesures. Quoique, dans le cadre de l'opération Israël Tzedaka by Kalita, nous avons déjà établi des partenariats avec également des fonds publics, que ce soit la mairie de Ashdod ou la mairie de Netanya, ou même des fonds publics français, puisque l'ambassade de France et le consulat de France à Tel Aviv a décidé également de rejoindre cette opération. Donc il y a déjà des fonds publics qui sont investis, et le but également de cette levée de fonds est également de lever d'autres fonds comme des fonds publics pour pouvoir aider encore le maximum de familles et aider ceux qui vont en avoir vraiment besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça, nous le serons grâce au travail exceptionnel des assistants sociaux, ce qu'on appelle les Ovdim Sotsialim, des travailleurs sociaux en Israël francophones qui travaillent dans les différentes mairies. Eh bien, Ariel Kandel, est-ce que vous vouliez terminer peut-être cette conversation par un message plus particulier, plus spécifique en cette veille de fête de Pessah? Alors, j'ai terminé. J'ai amené beaucoup de messages, on va dire, pour le public et pour les personnes. Quelle va être notre traversée de la mer Rouge? Quel va être notre chant?
quel va être notre narchonisme, c'est-à-dire notre action à faire peut-être demain pour pouvoir améliorer le quotidien. Et je voulais terminer par vous remercier personnellement, Daniel Haïk, du travail parce qu'il y a quand même des gens, on va dire, durant cette crise qui ont continué à se lever tous les matins très tôt, à 5h du matin ou à 5h30, et pas forcément plus tard. Il y a des gens à qui ça a permis peut-être de se reposer, de se lever un peu plus tard. Et vous en faites partie avec l'équipe de journalistes, que ce soit Cathy, Olivier et les techniciens David Amara, Suriel Fenech, Jonathan Eshkol. Voilà, merci de m'aider Daniel. Et donc je voulais remercier toute l'équipe du Studio Qualita qui pendant cette période a continué à informer nos auditeurs, et Dieu sait s'ils en avaient besoin. Et qui va continuer aussi, et qui va continuer encore, on ne s'arrête pas. Continuer, bien évidemment. Mais enfin demain il n'y aura pas, demain on va traverser la mer, oui, donc on va se reposer. On va faire ça sans... Vous serez notre reporter exceptionnel, mais pas à l'antenne. Voilà, pas à l'antenne. Merci beaucoup pour cet encouragement. Merci à Ariel Kandel d'avoir été avec nous ce matin pour terminer ces 2 heures d'actualité, d'information. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.